Mais putain. Hey, bonjour à tous, juste pour vous dire que cette vidéo fait écho à une première vidéo qui parle de ce monde-là, de la robotique et de la machine spéciale. Je vous invite fortement à aller la regarder avant de regarder celle-ci pour vous mettre un petit peu plus de contexte. Encore une fois, n'oubliez pas que tout ce que vous voyez est réalisé en live, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez participer ou en voir plus. Puis voilà, du coup je vous souhaite une bonne vidéo. Donc ça c'était pour la première partie. Donc ça, c'était la partie un peu plus chiante. Maintenant, on va partir sur la partie un petit peu plus rigolote. J'ai trouvé des exemples sur Internet, plus ou moins, on va dire, bien. Alors, c'est pas tout à fait les robots avec lesquels je travaille, mais j'ai trouvé que c'était rigolo. C'est des choses qui existent, mais c'est un peu plus détente. Une des premières choses qu'on me dit quand je fais de la robotique, quand je dis que je fais de la robotique, c'est, on me dit, ah putain, alors, c'est soit, putain, tu peux pas me faire un robot qui me braille le cœur. Techniquement, si, mais même moi, j'irais pas. Hein. Et en principe, c'est putain, un robot qui sert une bière. Ce serait bien ça. Un petit robot qui sert une bière, là, comme ça. Hop. Eh bien, figurez-vous que ça existe. Ça existe, tout à fait. Ce robot-là, en plus, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais vous allez vite vous apercevoir, parce que toutes les idées ne sont pas forcément bonnes, hein, même en robotique. Vous allez vite vous apercevoir du problème. Je vous laisse regarder. Ouais, c'est un KUKA, cet axe collaboratif très intéressant. Voilà, donc il prend son verre, c'est exceptionnel. Mais vous savez quoi? Je vais vous laisser regarder la vidéo. Et vous allez me dire quel est le problème à la fin. Je vous laisse regarder. Aurez-vous remarqué le problème? C'est excessivement long. Alors c'est marrant, mais je peux vous assurer que pour atteindre ça, ils ont dû en verser de la bière. Hein. Oh putain, ils ont dû en péter. Mais c'est très bien fait, c'est très bien fait, on peut pas leur enlever ça. C'est même pour secouer, machin, etc. Non, c'est très bien fait, c'est très bien détaillé. Mais ça sert à rien. Dans le sens où c'est juste joli, mais ça sert à rien. Dans le sens où un humain t'aurait fait ça en 20 secondes. Dans la plupart des cas, le robot sera plus rapide que l'homme. Mais là, c'est ce qu'on appelle un robot collaboratif. Étant donné qu'il travaille au contact des humains, donc très proche, et ben il est obligé d'être très lent. Parce que c'est dangereux un robot. Je pense que vous en avez déjà vu, mais ça peut aller très très vite un robot. Et ceux-là, ils sont spécialement designés pour aller lentement. Mais du coup, ça sert à rien. D'ailleurs, je sais même pas comment il le lâche. Là pour le lâcher, là, le gars, il doit sûrement appuyer sur une touche ou quoi que ce soit, parce qu'il peut pas le voir juste dit, bah au bout de 5 secondes, je lâche, parce que si le mec, il le prend pas, bah ça pète. Donc je pense que là, c'est forcément un mec qui doit appuyer quelque part ou quoi que ce soit. Puis c'est pareil, quand il dépose quand il dépose là à la fin, tu vois le mec là il est là en mode parce que si c'est pas exactement calé comme ici, hein, vous voyez il y a une armature faite exprès pour la caisse, c'est pas pour rien, parce que si c'est à peine décalé, le robot bah lui il va déposer à côté, parce qu'il a pas de non-œil, lui, il a pas de yeux, donc lui il voit rien, en gros il va là où on lui dit d'aller. Ensuite, deuxième que j'ai trouvé assez intéressant, robot masseur. Alors on va regarder. On a compris le principe, hein, voilà, c'est un robot qui masse avec ça. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Personnellement, je m'y mettrais pas dessous. Bon, si le robot il décide de péter un câble et de t'écraser, de te péter la colonne, même si ça doit être blindé de capteurs, hein, ça doit être blindé de capteurs, machin, tu peux même dire plus fort, salope, voilà. Ça doit être blindé de capteurs pour justement pas que ça t'écrase. Personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose, dans le sens où ça doit pas être hyper agréable comme massage. Parce que, qui est bien dans le massage, déjà, c'est la finition main, hein, qui peut potentiellement y avoir, hein, sait-on jamais. Non, mais blague à part, c'est que, rien, à mon avis, rien ne remplace la finesse et le toucher d'une main humaine. Chaque personne se fera masser d'une façon différente. Et lui, bon, globalement, il fera un peu toujours la même chose. Hein, c'est un peu le principe des robots. À part faire plus ou moins fort, de ce que j'ai compris, bon, il va pas faire grand-chose de plus. Mais bon, t'en auras peut-être qui aimeront plus sur les épaules, t'en auras peut-être qui aimeront plus là-bas, t'en auras peut-être qui auront plus besoin sur les dorsaux, etc. Donc je trouve que c'est un peu... je vois pas très bien l'utilité thérapeutique que ça peut avoir. C'est rigolo, encore une fois, c'est marrant, il y a sûrement beaucoup de développement derrière et les mecs se sont sûrement bien cassé le cul. Parce qu'il me semble que de mémoire, vous voyez, il y a un scan quand même, il y a un scan 3D qui est fait de votre corps quand même, donc c'est assez bien foutu hein, quand même, c'est pas de la merde. Hein. Mais j'ai du mal à... Personalize Relaxation in Daily Life,
J'ai un peu du mal à y croire parce que ça a pas l'air très agréable en fait ce machin là. Hein, alors qu'une main humaine, ça peut vraiment prendre les formes, les contours, etc. Donc un robot, pour moi, il a des trajes préprogrammés. Donc là, ces trajectoires, elles doivent être... voilà, vous voyez. Voilà, typiquement, c'est exactement ce que je disais. Il y a des templates un petit peu, entre guillemets, préfaits, voilà. Vous voyez. Là, hop, il va faire ça. Le robot, hop, il va faire cette trajectoire. Donc, personnalisé, vite fait quand même. Hein. Voilà, il s'adapte suivant ton corps. Donc, c'est vite fait personnalisé quand même. Hein. C'est assez vite fait personnalisé. Et là, voilà les points de trajectoire, je suppose, qu'il va suivre. Je suis pas vraiment sûr que ça soit bien agréable quand même. Hein. Donc bon voilà. Si vous connaissez des robots, vous avez déjà vu des robots et que vous posez un peu la question de comment ça pourrait être fait, moi je suis toujours friand de découvrir de nouvelles applications robotiques, donc n'hésitez pas à me les envoyer, en rejoignant le Discord, bien évidemment, le Discord qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, alors si vous êtes déjà allé au Futuroscope, l'attraction elle s'appelle Danse avec les robots. Et voilà. Et en gros c'est ça. Cette attraction c'est ça. En gros il y a un gros robot, enfin des gros robots, qui peut porter jusqu'à 2 personnes. Et en gros il vous fait un peu virevolter, il y a plusieurs niveaux, fait virevolter, etc. Ça nous... Voilà, ça va pas très vite, hein, ça va pas, on va pas vous mentir, ces robots-là, ils sont pareils, vu qu'ils travaillent au contact humain. Croyez-moi, là ça va pas vite du tout, hein. Pour un robot c'est très lent, hein, ça. Hein. Ça c'est très lent, hein. Donc déjà, en termes de sensations, je trouve qu'une fête foraine t'en donne plus, avec certains manèges, mais voilà, on peut sentir sur le visage du monsieur que c'est pas non plus l'expérience de sa vie. Hein. On a connu mieux en termes de sensations. L'idée, encore une fois, est très bonne, mais il y a des normes, en fait, il y a des normes qui imposent au contact d'un humain, vous ne pouvez pas dépasser une certaine vitesse. Croyez-moi, un robot, au max de sa vitesse, il peut aller jusqu'à 7 mètres par seconde, dépendant des marques. Personnellement, c'est pas l'attraction de l'année, je trouve. Et moi, je vais vous dire pourquoi je ne monterai jamais dans ces robots-là. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de protocoles de sécurité, qu'il y a des normes, etc. qui régissent tout ça. Là, voilà. Vous voyez, là, ils ont la tête en bas, face vers le sol. T'as beau avoir une protection, t'as beau avoir un truc comme les manèges, là. Si demain, pour une raison X ou Y, t'as un frein qui lâche, t'as le robot, pareil, tu sais pas pourquoi, le robot, il décide de s'emballer, à aller pleine quille, à t'exploser sur le sol, eh ben, crois-moi que t'es mort. T'es mort sur le coup. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je me doute qu'il y a des protocoles très élaborés, j'espère d'ailleurs. Derrière, je pense qu'il y a quand même des sécurités, mais s'il y a un dysfonctionnement quelconque, si demain le robot il décide de s'emballer, bah vous êtes mort en fait. Globalement, je vous dis vous êtes mort. Et pourquoi je vais vous dire ça? Parce que là, on va rentrer dans des termes vite fait un petit peu plus techniques. Un robot, suivant sa taille, il peut porter plus ou moins lourd. Un petit va pas pouvoir porter 200 kg. Et un gros va pouvoir porter forcément un peu plus gros, jusqu'à, en principe, au-delà, le plus gros robot au monde porte 1 tonne, je crois. Il porte des voitures complètes. Mais globalement, déjà, quand vous arrivez autour de 200 kg, c'est beaucoup, c'est gros pour un robot, c'est énorme. Donc eux, je sais pas combien ils sont dimensionnés, j'espère beaucoup quand même, vu la taille du truc, ça a l'air d'être des sacrés bébés quand même. En fait, il faut savoir un truc en robotique, il y a ce qu'on appelle la notion de centre de gravité, et de moment d'inertie, et de poids, tout simplement. Donc, autant le siège, il pèse toujours le même poids. Vous avez votre siège, il pèse toujours le même poids. Donc ça, c'est pas de problème. Le b.a.-ba de la robotique, c'est de bien définir tout ça. C'est de bien définir le poids, le centre de gravité, et les moments d'inertie. Je vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, dites-vous que c'est indispensable. Pour la bonne vie du robot, dites-vous que c'est indispensable. Croyez-moi, c'est mon métier. Il faut que ça soit bien défini, le plus proche de la réalité possible, pour justement éviter un mauvais vieillissement du robot. Parce que si un robot, vous lui dites tu portes 100 kg alors qu'en fait il en porte 200, ses calculs ne seront pas les mêmes, ses trajectoires ne seront pas tout à fait pareilles d'ailleurs suivant les marques de robots, et globalement ces moteurs ils vont prendre beaucoup plus cher, parce qu'ils vont faire des mauvais calculs de trajectoire, donc ils vont mal vieillir, ils vont très mal vieillir. Et donc là tu mets 2 personnes de taille et de poids variables. La taille c'est important parce que ça va faire varier où est le centre de gravité, mais là du coup la taille et le poids vont non seulement faire varier le poids, mais en plus faire varier le centre de gravité. Et ça, c'est pas bon du tout, c'est le b.a.-ba de la robotique, qu'on appelle un payload, donc un poids, ce que porte le robot soit mal défini. C'est une erreur de débutant. C'est une erreur des débutants. Alors, est-ce que derrière, il y a un mécanisme, quelque chose qui permet de calculer le poids de la personne? De calculer le centre de gravité? Je ne sais pas. Peut-être, je l'espère. Mais s'il n'y a pas ça, c'est une grave erreur. Donc voilà pourquoi moi, sans connaître les aspects techniques, je ne monterai jamais dans ces robots-là, donc désolé Futuroscope, je vous fais pas une bonne pub, mais je ne monterai jamais dans ces robots-là, parce que
pour moi, ils sont dangereux. J'aimerais bien savoir comment c'est foutu, en fait. Si vous allez au Futuroscope, et que vous avez vu cette vidéo, vous avez vu ce live, posez-vous un petit peu la question de... Voilà, en plus, ça a l'air nul à chier, je suis désolé, ça a l'air nul. Vraiment, regardez, ce monsieur est mort à l'intérieur, hein, vraiment. Hein, peut-être que je vous aurais appris des choses, peut-être que vous aurez découvert un univers que vous ne connaissiez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et puis, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine.